Bonjour à tous, donc comme promis on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un cas d'utilisation autour de la voiture connectée. Donc comment traquer sa voiture et quelle est la solution que moi j'ai choisie, hein, et comment la mettre en œuvre. Donc je vous montre ça. On va commencer par ouvrir la boîte. Donc la boîte elle est hyper simple, hein, c'est un cube entre guillemets dans lequel on trouve normalement le XI. Donc là il n'est pas dedans, je vais vous faire voir où il est après. Hop, évidemment je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc il y a une notice, normalement il y a une nappe pour connecter à l'ordinateur de bord, je vais vous expliquer aussi après, et puis il y a des autocollants. Et un petit double face 3M pour l'accrocher, donc rien de bien spécial dans la boîte, rien à noter. On se retrouve, je vais vous démonter la trappe et je vais vous montrer où est-ce qu'on place le XI. Donc voilà, je viens de démonter le cache. Donc on voit le boîtier XI, on le voit au fond, il est en train de clignoter. Je vais essayer de vous le sortir. C'est tout cassé. Le voici donc ça c'est le boîtier XI donc qu'ils vont vous installer dans la voiture avec une nappe, hein, qui est connectée donc à votre ordinateur de bord, je vais vous expliquer après à quoi ça sert tout ça. Donc le boîtier XI, donc il a deux modes d'installation. Il a un mode d'installation qui est le mode entre guillemets basique, qu'on appelle le sur ODB, donc qui se branche directement sur la prise diagnostique. Alors le souci de ça, c'est que clairement, vous l'imaginez bien, le premier truc que les voleurs y font, c'est d'aller débrancher la prise diagnostique, puisque 90% des trackers GPS sont branchés dessus. Donc c'est pas l'option la plus favorisée, hein. Il vaut mieux le faire en fil à fil, donc c'est-à-dire le brancher directement sur le buscan du véhicule. Ça vous donne aussi tout un nombre d'informations. Donc le XI, attention, n'est pas seulement un tracker GPS, c'est beaucoup plus que ça. Le XI vous permet, entre autres, de récupérer des infos du véhicule, comme le kilométrage, le niveau de carburant, savoir si les feux sont allumés ou éteints, si vous avez laissé vos feux allumés par exemple. Euh, les portes ici elles sont bien verrouillées, la vitesse, le régime moteur, tout un tas d'infos. Moi je récupère même les clignotants, le niveau de compresseur de clim, enfin un nombre d'infos incalculable. Et en plus, tout ceci est compatible avec JDOM. Donc, je veux tout intégrer dans la domotique. Et ça nous donne tout un tas de perspectives très intéressantes. Comme par exemple, comme on connaît la position, on est capable de dire bon, bah, la voiture est en mouvement. Donc, ça, je le sais, parce que par exemple, le régime moteur est supérieur à 0, hein. Donc, la voiture est en mouvement. Et en plus, elle se rapproche de la maison. Donc, ça, je le sais. Je peux récupérer assez facilement cette information-là en comparant deux positions, hein, de GPS. Et si elle se rapproche de la maison et qu'elle est à moins de, je sais pas, moins 2 minutes de trajet, par exemple, je peux très bien dire, hop, là-bas, j'ouvre mon portail, j'allume les lumières du jardin si on est la nuit, etc., etc. Donc ça, c'est des cas d'utilisation très classiques avec JDOM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous montrer comment ça marche, mais c'est comme ça que je l'utilise. Euh, mais pour vous, pour beaucoup de gens, je vais dire, on s'arrêtera très, très rapidement à la fonction tracker GPS et puis à l'appli que je vais vous montrer. Donc je vais ranger le XI. Donc, ce qui est important aussi avec le XI, c'est que donc il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement avec une carte SIM. Il n'y a pas de carte SIM, il n'y a aucun emplacement pour coller une carte SIM. La carte SIM, elle est intégrée. C'est-à-dire que vous achetez une fois pour toutes le boîtier XI, vous le montez ou vous le faites monter, et on reviendra sur cette option-là. Et après, vous n'avez plus à payer, vous avez accès au service gratuitement. Et combien ça coûte? Donc ça coûte prix public, hein. Prix public, c'est 130 euros, hein. Vous allez sur Amazon, vous tapez XI, vous l'achetez pour 130 euros, vous le montez dans votre voiture, et à vie, vous avez un tracker GPS. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'abonnement à payer, vous n'avez aucun accès vous avez aucun frais d'accès au service ou quoi. Vous avez accès à la plateforme zCloud. Donc ça, c'est intéressant parce que 130 euros en une fois, c'est très très vite amorti, hein. Mais il y a encore mieux, parce que si vous allez chez Midas par exemple, ils vous installent ce boîtier-là chez Midas pour 79 euros en installation fil à fil, donc l'installation la plus compliquée, ou 69 en installation standard. Euh,
et pour ce prix-là, ils vous fournissent le boîtier. C'est-à-dire que pour 79 euros, ils vous l'installent et vous fournissent le boîtier et vous avez accès au service à vie. C'est-à-dire c'est beaucoup plus intéressant d'aller l'acheter chez Midas. Et moi, j'ai encore profité d'une offre encore plus intéressante qui était de dire chez Midas, pour plus de 100 euros d'achat chez Midas, donc une révision, une vidange, n'importe quoi, ils vous offrent le boîtier XI installé. Donc il faut le demander évidemment. Mais ça veut dire qu'en gros, si vous avez à faire une petite bricole sur votre voiture, je sais pas moi, changer des pneus, faire une vidange ou n'importe quoi, vous demandez le boîtier XI, il vous l'installe gratuitement et vous pouvez suivre à vie votre voiture. Donc si cette offre-là, elle y est plus, puisqu'au moment de faire la vidéo, je sais pas si l'offre elle y est encore, mais une chose est sûre, c'est qu'elle y reviendra. Si cette offre-là, elle y est plus, bah, de toute façon, pour 79 euros, installé chez Midas, ça j'ai vérifié ce matin, il y est encore. Vous pouvez faire installer ce boîtier dans votre véhicule, ça marche sur n'importe quel véhicule, et vous n'avez aucun abonnement à payer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte 2G à l'intérieur, donc c'est une carte sur le réseau Orange, vous n'avez rien à payer encore une fois, et elle est compatible Europe, c'est-à-dire que même si vous vous déplacez à l'étranger ou si on vous vole votre véhicule et qu'il s'en va à l'étranger, vous pourrez quand même traquer ce véhicule et retrouver votre véhicule. Donc je pense que c'est un excellent produit, compte tenu du prix, pour moi c'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché, le plus performant, parce que ça vous donne pas seulement le tracker GPS, mais ça vous donne aussi l'état de votre véhicule sur un certain nombre de points, et ça vous permet de connecter à une domotique. Donc je voulais vous faire partager avec vous ce petit boîtier que je trouve excellent. Une fois encore, moi je les ai rencontrés plusieurs fois, j'ai eu affaire à eux plusieurs fois. L'équipe elle est très dynamique et très, très sympathique, donc j'essaie de leur faire un petit coup de pub en leur montrant ça. Et puis voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'appli. On se retrouve dans 2 minutes dans mon bureau avec l'appli. Donc voilà, on va lancer l'appli XI et on va voir un peu ce qu'on obtient à l'intérieur. Donc je lance l'appli XI. Donc ça nous donne exactement, vous voyez, la position. Donc ici c'est une C3. Vous voyez la position de la C3, donc elle se trouve à côté de Gisors. Et le point bleu ici, c'est pour dire que c'est là où je me trouve, où le téléphone, entre guillemets, se trouve. Donc on voit déjà rapidement. Un truc intéressant aussi, c'est que si on clique sur la C3 et qu'on double-clique dessus, entre guillemets, on obtient la possibilité de savoir à pied combien de temps je mets pour rejoindre ma voiture. Bon, à pied ou en voiture. Ici, la voiture est loin, donc ça fait 4 heures à pied, mais si on voulait y aller en voiture, ça ferait 25 minutes. Voilà. Donc on peut aussi, donc là je vais revenir en arrière, hop. On peut aussi changer de voiture. Donc on voit par exemple que sur la C3, elle a 37 460 km. Si je passe sur la C4, on voit que la C4 se trouve là où je me trouve moi, c'est normal, je suis à côté. Et que la C4 a 116 593 km. Une chose qui est importante, qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut suivre les trajets. Donc là, on va voir les trajets qu'on a sur la C4. Donc il est en train de les rechercher sur le cloud. Et on peut voir, par exemple, tout un nombre de trajets qui ont été faits. Donc si on prend par exemple le trajet que j'ai fait samedi soir, voilà, je suis revenu de Rouen pour aller à la maison. Donc clairement, 39 km, ça nous permet de savoir exactement par où on est passé, combien de temps on a mis, etc. Donc on a l'historique de tous nos trajets, donc, ce qui permet quand même un certain nombre de vérifications qu'on puisse faire sur... moi je m'en sers pour les notes de frais par exemple. Je sais que j'utilise ma voiture des fois pour aller sur des déplacements professionnels. Et pour rentrer donc le nombre de kilomètres, c'était hyper précis. Et là je sais que par exemple j'étais allé à Paris donc le 25 octobre, à l'aéroport exactement. Voilà, j'ai mis 103 km aller et j'ai dû mettre 103 km au retour. Voilà, le 25. Donc ça c'est assez pratique. Une chose qui est aussi importante et assez pratique aussi, c'est la possibilité de se mettre des alertes. Donc on va dans les paramètres et on peut se mettre des notifications. Donc par exemple on peut recevoir une notification quand la voiture est en déplacement. Donc ça c'est par exemple on a des enfants qui sont assez grands à la maison, qu'on leur a dit de pas toucher la voiture mais qui la touchent quand même. On peut avoir une notification de niveau de carburant faible. Bon, moi j'ai mis 10 litres ici. On peut avoir une notification de sortie de périmètre qui nous permet de définir à quel rayon, entre guillemets, si la voiture dépasse tel rayon, on reçoit une notification. Moi j'ai mis 30 km, mais on met ce qu'on veut. Et on peut aussi ne pas l'activer. On peut aussi interdire dans certaines zones horaires, la nuit par exemple, ou ce genre de choses.
Et on peut aussi, ça c'est intéressant, surtout quand on prête sa voiture, c'est de mettre une vitesse maximale. Donc si la voiture dépasse une certaine vitesse, bah, vous pouvez recevoir une notification en disant Eh, attention, quelqu'un roule avec votre voiture et plus de 140, par exemple moi j'ai mis 140, voilà. Donc ça c'est configurable pour évidemment tous les véhicules. Il y a aussi un certain nombre de choses, c'est les numéros d'urgence qu'on prédéfinit par défaut, hein, qui nous permettent de savoir en cas de panne, malaise, accident, de savoir qui on contacte, et ça enverra un SMS automatiquement. Sachant que dans l'appli, donc si je lance l'appli ma voiture, je peux déclarer directement un incident. J'ai toujours ce petit bouton là, et je peux cliquer directement en disant je suis en panne, j'ai un malaise, j'ai un accident. Si on clique par exemple je suis en panne, euh, il va envoyer un SMS entre guillemets à ma femme et à moi, donc pour l'instant, en nous donnant un lien. Si on clique sur le lien, je sais exactement où je suis. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a d'énormément de tas d'utilisation du XI. Je ne vais pas tous vous les détailler. Vous pouvez rechercher sur internet, aller voir sur leur site. Il y a plein d'idées. Moi, j'utilise énormément pour la domotique, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous cette petite trouvaille parce que je la trouvais vachement intéressante et personne n'en parle. Donc bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre. Allez, ciao!